Bonjour, bonjour. Bon, alors, pour le moment, il n'y a pas, vous n'êtes pas connecté. Euh, voilà, c'est un live pour répondre à vos questions. Euh, j'ai déjà une question ou une proposition de sujet qui a été donnée par Sandrine et visiblement approuvée par Amira. Sortir de l'argent classique pour aller vers une monnaie respectueuse du vivant. Euh, Moi, ce que je, voilà, à quoi ça fait référence pour moi, c'est à la question de notre système monétaire. J'en ai déjà parlé, je crois, ici. Notre système monétaire, notre système monétaire a été inventé il y a 3000 ans, à peu près, entre 3000 et 2000 ans. Et ça fait 30 000 ans que les hommes et les femmes, les êtres humains, s'échangent des valeurs et des richesses via des monnaies parce qu'ils ont très simple que de s'échanger des poulets et des boisseaux de blé. Euh, donc l'être humain a inventé des monnaies. C'est une façon de faire un symbole en fait. Euh, pour pouvoir dire ben, ça coûte X coquillages, ça coûte davantage de coquillages. Et en gros, les êtres humains s'entendent pour dire que ce symbole enfin, peut circuler entre les êtres humains pour échanger des richesses et des valeurs. Euh, les systèmes monétaires ont en commun, tous ont en commun deux fonctions. La première fonction, c'est étalonner les prix, donc précisément le fait de dire ça vaut tant et ça vaut tant. La deuxième fonction, c'est faciliter la circulation des richesses. Notre système monétaire, qui est devenu hégémonique, donc l'argent, quand Sandrine dit l'argent classique, je pense que c'est à ça qu'elle fait référence, c'est-à-dire les yens, les dollars, les livres sterling, les euros, etc. Ce système monétaire a ajouté une troisième fonction qui est la réserve de valeur, autrement nommée l'épargne, la thésaurisation, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, il est basé sur la dette. Comment on crée l'argent aujourd'hui? Je vous invite à aller taper dans votre moteur de recherche favori comment l'argent est créé. Vous allez avoir plein de petits liens et de tutos. Les premiers qui s'affichent sur YouTube sont plutôt pas mal. Il y en a un notamment qui dure une dizaine de minutes, qui est super explicite. Mais pour simplifier, comment l'argent est créé? Tu vas chez ton banquier, tu lui demandes 1000 euros. Bonjour Nadège. Tu lui demandes 1000 euros. Tu lui demandes de te prêter 1000 euros. Et lui, il va dire OK, s'il pense que tu es capable de créer 1000 euros de valeur ou de richesse. Et donc de lui rapporter ces 1000 euros. À partir de ce moment-là, il va créer de l'argent. Il va créer 1000 euros. Avec ça, vous pouvez comprendre que tout l'argent qui est en circulation dans notre société, tout l'argent en yens, en dollars, en euros, etc., qui est en circulation dans notre société, c'est de la dette. Parce qu'à partir du moment où moi j'ai ces 1000 euros, ou toi tu as ces 1000 euros que le banquier a créés, eh ben, tu peux t'en servir pour aller acheter ta voiture, ton ordinateur, etc. Et donc il circule. Puis toi, petit à petit, tu vas le rendre, et en gros, enfin pour simplifier, le banquier va le décréer, cet argent. Euh, L'argent qui circule entre nous, c'est de l'argent de dette, c'est de la dette. C'est presque exclusivement. Bonjour Emmanuel, bonjour deux Emmanuel, magnifique. Euh, Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tout cet argent qui est en circulation, en fait,
étendre la dette va induire qu'il y aura des intérêts à aller chercher. À partir du moment où les 1000 euros qui ont été créés demandent, enfin, tu vas les payer en gros 50 euros, 30 euros selon le taux d'intérêt qu'on va te demander, que va te demander le banquier, selon que c'est un prêt immobilier, un prêt à la conso, etc. Ces 30 euros ou ces 50 euros, eh bien, tu vas aller les chercher dans l'argent de dette qui est en circulation. Et à chaque fois, en fait, ça diminue l'argent total qui est en circulation. Parce qu'en gros, on ne peut pas se servir du même argent pour le faire circuler, pour échanger des richesses et pour le rendre, en fait, ou pour l'épargner. Pour le, pour l'épargner, pour le donner au banquier en intérêt, etc. D'où cette question de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc une monnaie respectueuse du vivant, il y en a plein. C'est pas le choix qu'ont fait les êtres humains pour le moment comme monnaie principale, mais il y a, paraît-il, un petit peu plus de 5000 monnaies locales, alternatives, etc., qui sont en circulation dans le monde. Et qu'est-ce qu'elles ont à nouveau, ces monnaies locales? Eh bien, elles n'ont pas cette fonction de réserve de valeur et de thésaurisation, voire même elles sont dites fondantes, parce que chaque année, elles perdent de la valeur. Si les 10 euros, enfin, ou les 10 roues, les 10 sols, il y en a plein de noms différents pour les monnaies locales, que j'obtiens au début de l'année, je les rapporte à la fin de l'année, eh bien, je ne peux plus avoir que 9 euros à la place. C'est ce qui encourage la circulation et c'est pour ça que toutes ces monnaies locales, euh, alternatives, etc., favorisent le bien-être économique parce que ça favorise encore davantage la circulation des richesses. Il n'y a pas continuellement besoin d'en extraire un petit morceau pour en faire un intérêt que tu rapportes au banquier ou pour en faire une épargne. Donc 100 euros, 100 roues, 100 X, Y, Z, à la fin de l'année, c'est quasiment toujours la même chose. Tu as intérêt à les avoir dépensés finalement, mais la valeur en circulation reste la même. Sortir de l'argent classique, c'était un des grands chevaux de bataille de Bernard Lietaer, et puis il y en a d'autres, hein. Et en tout cas, c'est un petit peu là-dessus que naissent toutes ces monnaies alternatives. C'est la question de comment on ajoute d'autres systèmes monétaires au système monétaire actuel, parce qu'on est dans une écologie, en fait. C'est comme si on donnait à un animal une seule source de nourriture, en fait. On est dans une écologie, un écosystème et un système monétaire qui n'est pas résilient. Il n'y a qu'une seule façon de faire circuler les richesses, quasiment, parce que finalement, toutes ces monnaies alternatives sont vraiment très très marginales et très marginalisées finalement. Et donc, c'est pas résilient. S'il y a une crise systémique, eh ben tout se casse la figure. D'ailleurs, là, en ce moment, il y a des gros dévissages à la bourse. Ça serait très intéressant de regarder comment les monnaies locales vont s'ouvrir un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, elles sont finalement très fermées. Euh, voilà. La monnaie respectueuse du vivant, c'est une monnaie qui n'induit pas cette espèce de toujours plus, de croissance infinie, qui n'induit pas cette fonction de dette et de paiement d'intérêt en rémunération de l'utilisation de l'argent. Voilà, moi je n'ai pas d'autres questions qui ont été posées dans le groupe. Alors voilà, bonjour Valérie, bonjour Aline, bonjour Catherine, Sandrine. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Emmanuel. Oui, pour le moment. Pour le moment, ces monnaies dites locales, alternatives. Bon, j'ai un exemple à Marseille. Je connais mal les autres associations qui gèrent les autres monnaies locales.
En gros, c'est une association qui gère ça et qui se met en lutte et en opposition avec l'utilisation de la monnaie d'aujourd'hui et qui en gros dit non, on ne veut pas que la roue soit acceptée chez Franprix, chez Lidl, chez X, Y et Z parce qu'on n'est pas d'accord avec les valeurs de ces grands groupes, etc. Euh, Par ailleurs, les collectivités locales n'appellent pas leurs taxes, par exemple, en monnaie locale. Donc, à partir du moment où, je sais pas, moi, par exemple, je pourrais enfin, être payé en roues, mais si tout le monde tout à coup venait me payer en roues, comment je fais pour payer mes impôts? Comment je fais pour payer mes charges sociales? Comment je fais pour payer mon loyer à mon propriétaire qui habite en Belgique, etc., etc. Donc, en fait, il y aurait besoin que ça soit beaucoup plus fluide et étendu, pardon, pour que ça puisse fonctionner davantage. Oh, salut Marie. Bonjour Tika. Et oui, il y a un énorme, mais enfin, il y a un fabuleux réservoir d'optimisme et d'enthousiasme dans l'utilisation de ces monnaies, parce que c'est vraiment une des meilleures façons de sortir d'un paradigme en fait sur la question d'intérêt et de profit. Euh, En tant qu'être humain, on passe notre temps à avoir des interactions et des transactions, c'est-à-dire j'ai besoin d'un pain, je donne de l'argent, j'ai besoin d'un service, je donne de l'argent, on échange, on transfère des valeurs continuellement. Et la partie émergée de l'iceberg, en fait, c'est vraiment ça, c'est l'échange, la circulation des valeurs. La partie immergée de l'iceberg, c'est celle dont je m'occupe, celle que je travaille, celle qui m'intéresse, c'est tout ce qu'on met derrière, en fait. Et c'est beaucoup, beaucoup lié à ces questions d'intérêt et de profit. Quand dans nos interactions, on oublie qu'il y a tout ce côté extrêmement subjectif de quelle est la valeur de ce que tu me donnes en échange de l'argent, euh, on transfère finalement euh, tout ce gros, gros, gros inconscient sur la relation, voire même sur l'autre. C'est pas extrêmement facile de se souvenir que, que finalement, dans ces transactions, dans ces interactions, euh, la question de l'intérêt et du profit existe. Et de savoir que finalement, mon garagiste n'a pas intérêt à réparer ma voiture. C'est super chiant de penser à ça, et pourtant, chez les personnes que j'accompagne, ça fait vraiment partie ça fait vraiment partie de l'architecture de quelque chose qui est au fond. C'est la méfiance. Notre monnaie, elle a une promesse de circulation, euh, et pourtant, tous autant qu'on est, on ressent aussi la colère de cette promesse qui n'est pas tenue. On ressent aussi toutes ces questions de dette, de dû, d'intérêt, de profit, de culpabilité, etc. Et ce sont autant de choses qu'on met dans une marmite qui est enfouie et qui finalement surgissent ex nihilo pour brouiller les transactions, pour brouiller les interactions. Et voilà, ça brouille pas mal de choses, ça fait beaucoup de choses qu'on laisse dans la marmite et qui finalement nous chargent. C'est tous ces freins, toutes ces croyances, etc., qu'on a du mal à aller faire émerger finalement. Cécile, est-ce que tu peux reparler du don en cette période où il y a beaucoup d'entraide? Oui, je peux parler du don, mais est-ce que tu pourrais préciser ta question? Le don par rapport à l'argent, euh, le don, qu'est-ce que, sous quel aspect tu voudrais que je parle du don dans cette période d'entraide? Pour moi, l'homme est un animal profondément grégaire et il n'y a pas qu'une question de don, il y a aussi une question d'empathie, de solidarité, d'appartenance. Spontanément, on a envie d'être avec, spontanément, on a envie
de se, de se parler, d'être ensemble, de se soutenir. Voilà, pour moi, ça rentre un petit peu dans ce paradigme-là. Du coup, je veux bien que tu précises ta question. Oui, le fait de donner gratuitement. Bon, après, ouais, le fait de donner gratuitement, qu'est-ce qu'on donne, pourquoi on donne, il y a, ouais, qu'est-ce qu'on donne et pourquoi on donne, qu'est-ce qui se passe dans la transaction. Si je donne à partir d'un endroit qui est totalement plein à l'intérieur de moi, euh, eh ben c'est génial parce que moi je ne m'appauvris pas, parce que moi je ne me déleste pas, parce que je n'attends pas quelque chose en retour. Voilà, alors que il y a toujours quelque chose à aller regarder dans le don, c'est jusqu'à quel point je donne à partir d'un endroit qui est plein, à mon sens. Euh, Quand je donne à partir de quelque chose qui n'est pas plein, est-ce que je ne suis pas en train d'attendre, je ne sais pas, une, une récompense, hein, qu'elle vienne de l'au-delà ou qu'elle vienne de la personne à qui je donne ou qu'elle soit euh, voilà, une histoire de bon ben voilà, je donne ça, donc la vie me le rendra au centuple. Est-ce que je suis pas en train de chercher une place? Est-ce que je suis pas en train de dire ben voilà, moi je peux te donner parce que j'ai davantage de toi, c'est-à-dire quelque part je suis un peu plus haut. Est-ce que je suis pas en train d'empêcher l'autre de subvenir à ses besoins? Est-ce que je ne suis pas en train de me mettre dans le triangle de l'analyse transactionnelle, là, le triangle de Gartman? Est-ce que je ne suis pas en train de me mettre en tant que sauveur? Est-ce que je ne suis pas en train de prendre une position de sacrifice? Est-ce que je ne suis pas... Enfin voilà, il y a tellement de choses qui peuvent être liées à ça si moi je ne suis pas dans un vrai don. Euh, le vrai don, voilà, pour moi, c'est quand je donne à partir d'un endroit qui est vraiment plein, en fait, que je ne suis pas en attente de quelque chose en échange ou en rémunération ou en contrepartie, que je ne suis pas dans une espèce de transaction cachée, que je peux me cacher à moi-même d'ailleurs. Euh, et évidemment, le côté... oui, voilà, pour moi, c'est important de regarder qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce que j'attends en retour, ou est-ce que je suis sûre de ne pas attendre quelque chose en retour. Merci Emmanuel. Bonjour Rosie, bonjour Lila, bonjour Aurélie. Rosie, de dons matériels, un coup de téléphone à une amie ou un membre de la famille, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire en ce moment. Oui, et c'est pas uniquement des dons matériels. Le don, ça peut être un don de temps, hein. Je peux donner de mon temps. Quand j'appelle une amie, je ne suis pas uniquement dans le don, je suis dans la proposition d'un moment, d'un moment à construire, tout compte fait, d'un moment de partage de mon monde aussi. Je ne suis pas uniquement dans du don quand je fais ça. Euh, Peut-être que c'est moi la première et que c'est moi qui propose ça. Ok, ça c'est ma façon de donner. Mais quand j'appelle quelqu'un de ma famille ou un ami, etc., je suis dans un partage plutôt qu'un don, à mon sens. Lila, est-ce que le don, ça ne serait pas plus naturel pour tous si chacun se donnait justement à lui-même? Je crois que c'est un petit peu ça ce que je voulais dire quand je disais enfin que pour moi, le vrai don, il part d'un espace qui est totalement plein. C'est comme moi, je n'ai pas un besoin, conscient ou inconscient, à aller chercher en échange de ce don. Cécile, merci, ça m'amène de la clarté. Ok, regardez si je donne avec l'énergie du manque ou avec l'énergie de la sauveuse, c'est clair. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. Est-ce que, est-ce que vous avez des
questions, puisque vous êtes nombreux. Est-ce que vous avez des questions qui ont un rapport avec justement l'argent, la monnaie, la relation à l'argent? Là, on vient de parler donc du système monétaire, de monnaie alternative, du don. Lila, j'aime beaucoup tes paroles, ton calme et ta justesse. Merci Lila. Bonjour Stéphanie, bonjour Julien, bonjour Nathalie. Oui, alors je sais, pour certains vous arrivez seulement. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que ceux qui ont déjà vu le début ont des précisions à demander? Au départ, c'est drôle parce que au départ, je faisais un live pour un groupe Facebook qui s'appelle Femmes, Argent et Vie épanouissante. Et puis je suis arrivée sur une nouvelle interface que propose Facebook pour faire des lives. Et j'ai patiné pendant 4-5 minutes à essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils me demandaient avec des clés de streaming. Et finalement, je suis revenue à la version précédente. J'ai lancé le direct et je me retrouve sur Facebook, sur mon profil et pas sur mon groupe. Et je suis ravie du coup de pouvoir parler à plus de gens. Lila, penses-tu qu'il serait possible de supprimer l'argent de ton point de vue? Ah, j'aimerais bien savoir ce que toi tu en penses. Hmm, supprimer, supprimer l'argent, ça me semble difficile de supprimer totalement l'argent. Moi, aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'il y a des tas de, de transferts, on va dire, internationaux qui demandent quand même d'avoir de la simplification dans les échanges. À partir du moment où on est une grande communauté, c'est là que l'argent est né, hein, enfin notre système monétaire est né. Au départ, il y avait plutôt des comment dire, on échangeait avec des épices, avec des soieries, avec de l'argent métal, de l'or métal, des pierres précieuses, des bijoux, des produits manufacturés un petit peu précieux aussi. Et donc c'était des valeurs intrinsèques. Enfin, c'était des objets, des choses qu'on pouvait apporter et qui possédaient une valeur intrinsèque. Si l'argent a été inventé, c'est parce que c'est pas si simple que ça. Si moi j'ai, je ne sais pas moi, une magnifique opale et que je vais aller chercher un beefsteak, bon, j'achète pas de beefsteak, enfin en tout cas pas suffisamment pour que ce soit un problème, mais que je vais aller faire mes courses. C'est pas si simple que ça. Ma biocoop du coin va pas me prendre mon opale, la découper en petits morceaux, elle aura plus la même valeur. Enfin, c'est compliqué. Donc les êtres humains se sont entendus finalement pour accorder ensemble une valeur à des objets qui sont symboliques. Ça a duré quand même longtemps, hein, parce que c'est seulement au XXe siècle qu'on est passé des pièces de monnaie, des billets, etc., qui étaient l'argent en circulation dans le monde euh, correspondait à des réserves d'or, parce que c'est bien ça la question de la banque, c'est que la banque est d'accord pour faire circuler de l'argent parce qu'il y a la garantie de cet argent dans la banque, en or. Et puis, je crois que c'est en 1973, de mémoire, les accords de Bretton Woods, où on a dit, bah non, c'est plus la peine, maintenant c'est le dollar qui fait foi, qui fait office de garantie de réserve de valeur. Et là, en fait, l'argent réel, c'est-à-dire la richesse réelle, a été complètement décorrélée de la monnaie qui était en circulation. Euh, En réalité, c'est bien pratique de pouvoir s'entendre, hein. Si l'homme fait ça depuis 30 000 ans, ça correspond aussi à un besoin d'accorder une valeur symbolique, enfin de s'entendre sur une valeur attribuée à quelque chose qui est un symbole.
c'est ce que je disais au départ, hein, c'était des coquillages, mais ça peut être des cailloux, on a eu des pièces de monnaie, on a des billets, etc. On s'entend là-dessus. Euh, donc sortir de cette valeur de symbole qui nous permet d'échanger les choses de façon plus fluide, ça ne me semble pas facile. En revanche, sortir de ce système monétaire, ou en tout cas avoir des tas d'autres monnaies résilientes qui sont plus pertinentes, dire à chaque fois qu'il y a des besoins en particulier, il y a plein d'endroits en fait où il y a des monnaies qui couvrent des besoins très très différents les uns des autres. Il y a le dollar-temps par exemple aux États-Unis où c'est vraiment un dollar-temps, ça correspond à 1 heure de travail pour qui que ce soit, en fait, que ce soit pour un ingénieur, que ce soit pour une institutrice, un médecin, c'est 1 heure de mon temps, ça vaut 1 dollar. Euh, Après, Ah oui, Rosie, je tousse, j'ai la gorge enrouée, en fait, depuis longtemps. Euh, Du coup, oui, ça me semble difficile de supprimer l'argent au sens de moyen d'échange, moyen de transfert de valeur. En revanche, euh, inventer des tas de systèmes différents pour faire circuler nos richesses, quel que soit ce qu'on fait circuler finalement, hein, les richesses, c'est aussi bien des biens matériels qu'immatériels. Oui, ça me semble hyper possible. Je vous encourage à aller voir les vidéos de Bernard Lietaer et une association qui s'appelle AISES, qui donne plein de liens qui sont très utiles pour regarder en fait tout ça. Enfin, c'est mon dada, hein, la question des monnaies et comment on sort de cette monnaie hégémonique. Euh, Partout où des systèmes monétaires alternatifs ont été explorés de façon un petit peu forte, prégnante dans une société. La dernière expérience un peu massive, c'est dans la ville de Brighton. Le bien-être économique a augmenté de façon incroyable, extrêmement mesurable en, je crois, quelques mois. Hein, il me semble que c'est à peine 2 ans. La place de la femme dans la société s'améliore de façon super notable. Les incivilités et autres petits actes de délinquance baissent. Vous pouvez aller voir l'expérience qui a été menée dans la ville de Brighton. Il y a pas mal de liens là-dessus. Il se trouve que là-bas, ça a été grandement favorisé par le fait que la ville elle-même a appelé ses taxes dans cette monnaie locale. C'est l'exemple que donne justement Bernard Lietaer dans le film Demain, que je vous encourage à regarder. Son intervention est géniale, le reste du film là aussi. J'espère, Lila, que j'ai répondu à ta question. Bonjour, oui, bonjour Philippe. Emmanuel qui voulait aussi entendre cette question sur l'argent. Sortir de l'argent. Lila, merci de me demander mon avis, Fabienne. Pour ma part, je lance depuis quelques jours un mouvement afin de supprimer l'argent, justement. Car je pense que l'argent est un moyen de tenir les humains dans l'inégalité et l'injustice. Je pense franchement que nous avons chacun un talent à échanger avec d'autres. Si chacun s'entend justement à échanger, la certitude marchera. Par exemple, un électricien échange un service avec un plombier, etc. Oui, mais en fait, c'était un petit peu au départ, moi, la première fois que j'ai entendu parler de monnaie complémentaire, c'était le sel. En réalité, je connais des gens aujourd'hui qui habitent à la pointe de la Bretagne, qui se nourrissent les uns les autres avec des échanges, et puis qui échangent du bricolage, du jardinage, etc. Oui, ça peut marcher d'une certaine façon, mais ça ne peut pas s'étendre à la totalité. Euh, Cependant, moi, je maintiens que le problème ne vient pas du système, de tous les systèmes monétaires. Le problème vient de notre système monétaire actuel, c'est-à-dire celui qu'on utilise. Voilà, les yens, les dollars, les euros, etc. C'est notre système monétaire. Il n'a rien à voir avec les autres systèmes monétaires qui proposent eux aussi de mettre un symbole sur une monnaie, mais ce sont des monnaies qui ne génèrent pas d'intérêt, qui ne demandent pas de réserve de valeur, etc. Ce qui change absolument tout. Du coup, Lila, je t'encourage
je t'encourage dans ton mouvement de toute façon, et je t'encourage aussi à aller, notamment à lire le livre de Bernard et à aller regarder cette plateforme qui s'appelle AISES. Je pense pas jeter le bébé avec du bain. Les monnaies sont fantastiquement utiles pour faire circuler et faciliter la circulation de tout un tas de produits qui ne sont pas si simples à échanger. Voilà, c'est un facteur de circulation des risques et des valeurs. Et même les industries peuvent trouver leur intérêt. D'ailleurs, une des monnaies complémentaires, alternatives les plus anciennes et les plus documentées, c'est le VIR en Suisse, qui circule entre les industries, justement. Ça aussi, je t'encourage à regarder. Tout ça, c'est des magnifiques expériences, mais voilà, encore une fois, moi je pense que c'est notre système monétaire qui induit ce type de problème et pas tellement le fait de s'accorder sur des systèmes d'échange qui facilitent les richesses. Bonjour Amandine, salut Philippe. Bretton Woods 1944 pour préparer l'économie après-guerre. Merci Philippe, bravo. Lila, oui, il existe déjà une association en France à plusieurs endroits nommée l'accorderie sur le principe du chèque-temps. Ouais, c'est un super principe, c'est vrai. Que nous pouvons tous lancer un changement afin de changer les choses aujourd'hui. C'est justement maintenant qu'il faut agir. Les gens sont fatigués, ils ont besoin de changement. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment le sens de ce que je fais, de ce que je propose d'une manière générale. C'est regarder comment l'argent est un... Enfin, il y a plein de choses différentes à regarder et le côté totalement outil. Et malheureusement, ce que tout ce système monétaire a induit derrière, qui est lourd, pénible, qui encourage toute notre société à se diriger vers des valeurs de compétition, d'individualisme, à partir du moment où on est dans l'intérêt, le profit, la dette, la réserve de valeur, etc., ben voilà, ça pose des problèmes. Vraiment, j'essaierai de remettre dans les commentaires des petites vidéos sur notamment une histoire qui s'appelle l'île des naufragés, qui vous expliquera très bien pourquoi la question des intérêts sont liés à ce système de réserve de valeur. Les intérêts posent un gros problème et induisent des vrais problèmes. Ça a été documenté pas mal au siècle dernier, parce que dans des micro-sociétés, notamment en Indonésie, ce système monétaire est arrivé. En fait, il suffit de quelques mois, un an et demi, pour que tout à coup, dans un endroit, dans une micro-société où il n'y en avait pas, eh ben, apparaissent des pauvres, des riches, des inégalités, de la compétition, et deux émotions qui sont liées à notre système monétaire, c'est l'avidité et la peur de manquer. Ça a été multidocumenté par des anthropologues, par des ethnologues, etc. Ça vaut le coup d'aller regarder. Hein. C'est très lié à ce système. Bonjour Caroline, merci Emmanuel. Lina, je n'arrive pas à liker tes commentaires, alors je te dis, je like. Bonjour Marine, bonjour Rosine. Lila, avec plaisir, pour discuter avec moi en privé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'en fait, cette question, il va falloir que je remercie Sandrine d'avoir lancé ça, parce que c'était en préparation de ce livre. J'avais demandé aux femmes qui sont dans mon groupe de quoi elles avaient envie de parler. Et la question, c'était sur sortir de l'argent classique et aller vers une monnaie respectueuse du vivant. Donc je vous rappelle que si ces questions vous intéressent, il y a de multiples monnaies respectueuses du vivant et que dès lors qu'on regarde les deux fonctions principales d'un système monétaire, c'est-à-dire l'étalonnement des prix, ça vaut tant, ça vaut tant, et la facilitation de la circulation des richesses, et ben dès qu'on a ces deux fonctions-là, on est dans un système monétaire et il y a des milliers de systèmes monétaires dans notre monde. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à de nouveaux systèmes monétaires. Notre
grand plaisir. Aujourd'hui, c'est donc un système monétaire quasiment égyptien qui s'est étendu sur le monde et qui, lui, est basé sur la dette. Est-ce que vous avez d'autres questions? Lila, génial Fabienne, finalement, heureusement que ton live était sur ton profil, car je suis bien contente d'être tombée dessus. Merci à toi Lila et merci d'avoir continué à poser des questions. J'ai hâte de regarder les vidéos dont tu parles. Oui, je vais essayer de poster plusieurs vidéos sur ces questions de comment on crée l'argent, comment l'argent est créé aujourd'hui dans notre système monétaire. Qu'est-ce que c'est ces questions de... Voilà, c'est toutes ces petites fables qui racontent en fait comment notre système monétaire fonctionne et voilà, pourquoi ça crée ces émotions hein, qui sont observées vraiment partout, avidité, peur de manquer, qui sont finalement le nerf de la guerre de notre société de consommation. Hein. C'est là-dessus que toutes les publicités fonctionnent, l'avidité, la peur de manquer. Ce sont des émotions qui sont intrinsèques à notre système monétaire, qui sont déclenchées par notre rapport à l'argent. C'est observé, observable, documenté. C'est les deux grandes émotions. Le reste dont je parle, qui est plutôt de l'ordre de la colère, de la culpabilité, de la compétition, etc., je dirais c'est des conséquences en cascade davantage. Bonjour Sophie, bonjour Laurent. Bien, je suis aujourd'hui en train de tout de suite en train de regarder. Je vous encourage à me poser des questions. Parce que là, aujourd'hui, j'ai dit que j'étais à votre disposition pour répondre à vos questions sur tout ce qui a un rapport avec l'argent, la relation à l'argent, la transformation de la relation à l'argent, les croyances au sujet de l'argent, les émotions qui sont cachées derrière l'argent. Merci Stéphanie. Voilà, je vous encourage à me poser des questions. Au départ, ce live était prévu pour être diffusé sur mon groupe Facebook qui est dédié plutôt aux femmes. Femmes, argent et vie épanouissante. Et puis, par des hasards techniques, je me retrouve sur mon profil. Et je suis ravie parce que du coup, en plus, il y a des hommes qui sont là. Est-ce que vous avez des questions? J'avais proposé aux femmes qui sont sur mon groupe de me poser des questions quand j'ai dit que j'allais être en live à 16h. Et en fait, j'avais plutôt des questions sur cette question de sortir de l'argent classique, entre guillemets. Donc là, j'attends vos questions. Cécile m'a posé des questions sur le don, auxquelles j'ai répondu tout à l'heure. Et si vous avez d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Un peu dans les commentaires. Non, je vois pas de questions. Bonjour Caroline, Claudine, nouveau commentaire. Philippe, tu es une pause sérénité et douceur dans cette journée. Un bienheureux hasard. Merci Philippe. Au plaisir. Alors, je vais recommencer à faire des lives sur mon profil. La prochaine fois que j'annonce un live, vous allez me poser des questions alors. Comme ça, je pourrai répondre à des questions. Là, je suis là pour répondre aux questions. Et moi, je suis tellement contente qu'il y ait des hommes qui regardent ce bon, bah écoutez, je vais raccrocher l'antenne. Je sais pas, je vais regarder si je fais une
des lives plus réguliers. Si je vous donne des rendez-vous en ces temps de confinement, peut-être que ça pourrait être chouette de trouver des horaires réguliers. Stéphanie, vous parlez de croyances par rapport à l'argent. Quelles sont les plus courantes que vous avez pu observer en accompagnement? Oh là là, il y en a tellement. Les plus courantes, hmm, il faut travailler dur pour gagner sa vie. L'argent, c'est sale. Euh, l'argent, c'est pas pour moi. L'argent, c'est pour les autres. Euh, il y en a tellement. Euh, Moi, je suis née dans une famille pauvre, donc je vais pas gagner d'argent. Hmm, Moi, je suis totalement irresponsable par rapport à l'argent. Voilà. Euh, je sais pas. Je sais pas m'y prendre. Je sais pas y faire. C'est l'argent qui contrôle ma vie. L'argent, c'est un frein. Moi, j'ai l'habitude de dire que les gens qui viennent me voir, euh, dans l'immense majorité des cas, ils ont une croyance en commun. C'est que si on met le petit bonhomme ici et son bonheur ici, ben, entre les deux, il y a l'argent. Et ça, c'est une croyance terrifiante. Euh, c'est confondre l'outil avec l'objectif. C'est confondre c'est confondre la destination et le véhicule. Et pour moi, la plus grosse croyance qu'il y a sur l'argent, c'est l'argent la solution. Après, ça se décline de multiples façons. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Stéphanie? Je suis désolée, d'une manière générale, hein, surtout en live et surtout sur Facebook, y compris dans mes newsletters, je tutoie. Et c'est très compliqué pour moi de me mettre à tutoyer certains des amis et à vous voyer d'autres. Euh, est-ce est-ce que j'ai répondu à ta question, Stéphanie? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Croche. Vous pensez que vous n'êtes pas là au moment où je propose, non pas demain, mais pourquoi pas samedi, en tout cas lundi, etc. Même si vous n'êtes pas là au moment où je propose un live, eh bien mettez-moi des questions en commentaire de ce live et je cherche un live. Un nouveau commentaire. Stéphanie, merci. Oui, aucun problème pour le tutoiement. Merci Stéphanie, merci pour ta compréhension. Eh bien, je crois que je vais arrêter la diffusion en direct. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui réécoutent le live entre-temps, mettez-moi des questions en commentaire si vous avez envie que j'y réponde et j'y répondrai dans le prochain live. Je vais regarder si je peux faire une espèce de live régulier. Puis parfois, ça sera un quart d'heure parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Parfois, ça sera un petit peu plus long. Moi, je prévoirai de toute façon, allez, on va dire, comme aujourd'hui, 40 minutes. À bientôt, belle journée, belle fin de journée.